Marketing, voilà. Voilà, les amis, nous sommes arrivés à la maison communale de Saint-Claude. Les autorités communales vont nous dire un mot tout de suite, mais avant cela, on doit vous expliquer qu'il y a 15 jours, quand nous avons décidé avec les comités de soutien d'une dizaine de familles menacées d'expulsion de faire cette manifestation avec vous, on a écrit aux 19 bourgmestres des 19 communes bruxelloises pour leur faire passer leur examen de fin d'année sur 100 points. Dans l'examen, il y avait 3 questions. La première question, c'était une question à choix multiple. Oui ou non, est-ce que vous allez arrêter de signer des ordres de quitter le territoire? Et puis il y avait 2 questions que Julie va vous expliquer. Il faut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais on en a eu. Et maintenant, on va faire la proclamation des résultats. Donc, les 19 élèves bourgmestres de la région bruxelloise vont recevoir leur bulletin. En cette fin d'année scolaire, les professeurs des comités de soutien aux familles sans papier menacées d'expulsion ont soumis aux 19 bourgmestres de Bruxelles un examen délicat en 3 sections. Il s'agissait de noter leur engagement à ne plus signer d'ordre de quitter le territoire jusqu'à ce qu'un régime de régularisation sur base de critères clairs soit mis en place et permette la régularisation sur base des datages durables de toutes les familles installées chez nous et ayant des enfants en âge de scolarité. Deuxième chose, une rédaction était également attendue sur le thème « À la rentrée, tous présents ». Enfin, il s'agissait de présenter ces actions passées et les projets en cours ou futurs ayant trait à la défense des citoyens et familles sans papier de sa commune. À l'image de la complexité de l'épreuve, les résultats sont déconcertants et prouvent, si tant est qu'il fallait encore en apporter la preuve, le stade critique qu'a atteint la problématique des sans-papiers en Belgique. Les élèves bourgmestres ont pour la plupart regretté le procédé ironique de leur mise en évaluation. Nous comprenons d'autant mieux leur réticence que nous condamnons nous-mêmes le système d'évaluation à points que pense mettre en place Madame la secrétaire d'État Tortelbaum pour régulariser ou non les sans-papiers. Étant nés libres, égaux en droit et dignité, les sans-papiers, pas plus que les bourgmestres, ne devraient avoir à se soumettre à de telles mises en demeure. Malgré tout, certains bourgmestres ont bien voulu répondre à notre appel, merci à eux. Face aux propositions restrictives de Mme Tortelbaum, tentant de toiser des situations de détresse humaine sur une échelle mathématique, nous trouvons des représentants de l'État sans cesse interpellés et confrontés à ces mêmes drames humains. Il leur est demandé, via les services de police, d'exécuter les expulsions arrêtées par l'Office des étrangers. Les bourgmestres, mais aussi les agents communaux en charge de la police des étrangers, la police judiciaire, peuvent notifier et procéder aux expulsions. Un examen de conscience s'impose donc non seulement aux bourgmestres, mais à tous les acteurs ayant autorité en la matière. Les réactions à l'examen ont clairement révélé, dans le chef de certains cabinets de bourgmestres, une déception face au projet de circulaire émanant de Madame la ministre Tortelbaum. Comme d'autres citoyens, certains se demandent quelle différence on peut établir en termes d'ancrage durable dans notre société entre un séjour légal et illégal de même durée. Après parfois plus d'un lustre de procédures administratives, peut-on encore ignorer les attaches durables qu'entretient un sans-papier avec la société belge? Ou comment réfuter l'incohérence du projet de circulaire qui octroierait 40 points sur les 70 requis à un candidat pouvant justifier d'un travail déclaré
alors même que, sans papier, il lui est interdit de travailler, même bénévolement. Enfin, comment ne pas s'insurger sur le fait que ce projet de circulaire n'accorde en réalité aucune importance, 10 points, et encore s'ils sont scolarisés, à l'existence des enfants. Or, c'est aussi pour eux que nous sommes présents. Nous voudrions donc encourager nos représentants locaux à exiger de leurs élus, parlementaires, membres du gouvernement, que l'on pratique un moratoire sur les expulsions, tant que l'accord gouvernemental promis fin 2007 n'aura pas donné le jour à une circulaire respectueuse de la dignité et des droits humains. Au niveau communal, nous attendons de nos bourgmestres qu'ils fournissent rapidement un avis reposant sur les preuves d'ancrage local durable des familles résidant depuis longtemps sur leur territoire. Nous continuerons à les solliciter pour qu'ils ne fassent pas procéder par leur police communale à des arrestations de sans-papiers. Merci Madame Poncin. Soyez toutes et tous les bienvenus dans notre commune à Saint-Josse-Tenaude. Vous êtes ici chez vous. Dis oui à la régularisation générale. Non à la régularisation à points proposée par Madame Turtelbaum. Et si nous pouvons faire quelque chose à notre niveau, nous sommes la plus petite commune de Belgique, mais nous avons 157 représentations de pays différents dans une petite commune très conviviale. Et si nous pouvons intervenir, nous le ferons avec plaisir. Vous êtes les bienvenus et vous passez chez nous quand vous voulez. C'est dommage que je doive vous dire ça. C'est bien qu'il y ait cette manifestation et c'est à encourager, mais j'aurais voulu qu'elle n'existe pas. J'aurais voulu que nous ne soyons pas là aujourd'hui. J'aurais voulu que tous les étrangers qui sont en situation irrégulière soient régularisés. La parole à Madame Leschwin de l'enseignement, Madame Hardiklik, qui va vous dire aussi un petit mot. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans notre petite commune. Effectivement, c'est une petite commune, mais on a un cœur large. On a un très grand cœur. Voilà, mais monsieur Jabour disait qu'il était d'origine. Je suis aussi d'origine immigrée. Donc, je suis depuis 43 années en Belgique. Ce que je voulais vous dire, c'est que nos écoles acceptent toute personne, tout enfant qui a besoin d'éducation dans nos écoles. On ne sélectionne pas. Donc c'est sans sélection. On est sensible à la problématique. D'abord, je suis sensible parce que je suis échevine de l'enseignement, mais également assistante sociale. Et je souhaite qu'il y ait régularisation. D'ailleurs, je le dis au passage, le PS est une des propositions du PS, non, hein? La régularisation, M. Jabour, vous le confirmez. Donc, continuez à lutter. Si il y a quelque chose à faire au niveau communal, on est d'accord de le faire. Et alors, je voudrais terminer en disant que notre école, nous, d'une manière ou d'une autre, nous contribuons à l'intégration de ces personnes par l'éducation. Ils ont le droit d'étudier. Voilà. De pouvoir être mobilisés, mobilisables s'il y a une expulsion pendant les sans-papiers, régularisés, 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 Les sans-papiers. Régularisés. Sans-papiers.